J'ai envie de te parler ce soir de cette spirale, d'être prise dans ce rond-point infernal. Je vais juste valider. Alors, être prise dans ce rond-point, dans cette spirale. Allô, Steph, je suis contente que tu sois là. Je viens faire du pouce sur le post que j'ai déposé tantôt, en fait. C'est rare, je suis là de soir, mais là, j'avais l'envie de venir vous en parler, puis je trouvais ça super pertinent. C'est tellement facile d'être prise dans un tourbillon, dans une spirale, puis de se dire au quotidien, je ne sais pas comment faire pour en sortir. De se demander qu'est-ce qui, en fait, va nous pousser à faire le premier pas, qu'est-ce qui va nous sauver. Puis, dans cette partie-là, de se demander, OK, j'attends, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va me sauver, ça va se terminer, ça peut pas toujours être comme ça. Ben, détrompez-vous si vous vous dites que ça va changer tout seul, ça ne changera pas. Il n'y a rien qui va te pousser en dehors de cette spirale-là. Il n'y a rien qui va te pousser en dehors de ce rond-point-là. Tu es la seule personne à pouvoir faire le pas nécessaire pour venir décider que tu sors de cette spirale-là. Est-ce que tu te... Peut-être que ça te parle, Steph, justement, le fait de se trouver dans cette spirale-là. Puis là, je veux juste euh, retrouver mon post, en fait. Il faisait tellement du sens. Puis je l'ai écrit là comme ça, tout m'est venu, puis c'était tellement pertinent. Puis tant aussi longtemps qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui nous amène en dehors de cette spirale-là, ben c'est qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur de soi. Puis si on donne notre pouvoir à l'extérieur de soi, il n'y a rien qui va se passer. On ne peut pas attendre que les autres viennent nous sauver. On ne peut pas attendre que l'univers va envoyer des signes qui vont venir te pousser en dehors de cette spirale-là. Ça n'arrivera pas. Mais là, j'ai envie de t'amener à voir différemment. Maintenant. Hmm. Imagine-toi qu'aujourd'hui, maintenant, tu oses dire stop. Tu oses aller explorer d'autres possibilités. Qu'est-ce qui monte en toi quand tu penses à aller explorer d'autres possibilités? Qu'est-ce qui monte? Puis ça peut en dire beaucoup. Est-ce qu'il y a des peurs? Des blocages? Puis ça, c'est juste la première étape. Peur, blocage. Qu'est-ce qu'ils ont en dessous? Anxiété. Qu'est-ce qui a fait vivre cette anxiété-là? De quoi tu as réellement peur? La peur d'être blessé, la peur de te tromper. Mais en fait, qu'est-ce qui peut tant que ça arriver? Qu'est-ce qui peut tant que ça arriver? D'aussi pire que de rester dans cette spirale-là. Oui, mais ici, on peut tellement dire ça longtemps, et si... Ah, ça fait juste nous enfermer justement encore plus dans cette spirale-là qui nous mène nulle part. Se planter. Peut-être parce que t'as... Peut-être des fois... Ouais, c'est ça, se planter. Mais en fait, tout est une expérience. On est venu expérimenter. On peut-tu vraiment se planter?
On peut-tu vraiment se planter? On peut oser. Ça m'a pris du temps, moi, oser parler de spiritualité, de développement personnel. Il y a encore quelque chose dans ma gorge, comme on peut voir. Ça m'a pris du temps parce que j'avais tellement peur du regard, du jugement, de ce que les autres allaient dire. Puis là, tout ce qui me vient en tête, c'est why not, le stop, le pourquoi pas. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que si à la place, on met de côté la peur, puis tu ramènes la petite fille en toi qui a peur de se planter parce que cette émotion-là, quand on en parle aujourd'hui, c'est que tu l'as déjà vécu avant. Fait que si tu viens sécuriser la petite fille en toi qui a eu peur ou qui pense qu'il s'est déjà planté, la sécuriser, la ramener ici maintenant pour qu'elle puisse justement t'accompagner dans la partie oser. Oser croire en soi. Oser sortir des sentiers battus. Qu'est-ce que ça peut amener de sortir des sentiers battus? Ça peut juste nous amener à rencontrer une personne extraordinaire, qui est toi, en fait. Ose prendre la place qui te revient, tout simplement. Ose parler de ta vérité. Allô, Véro? Oser parler de sa vérité. Oser être celle que l'on est vraiment. Mais oh my God, que ça peut-tu faire peur? Parler de sa vérité puis d'être qui on est vraiment. Ça fout la chienne, honnêtement. Parce que ça fait tellement longtemps que tu portes un masque. Le masque que tu as porté parce que tu voulais plaire aux autres, tu voulais pas déplaire aux autres, que tu voulais te faire accepter, tu voulais être drôle. Tu as porté un masque. On a porté, puis je vais le dire on parce que je m'inclus là-dedans, on a porté un masque. On a été quelqu'un d'autre pendant tellement longtemps que là, quand on pense oser parler de sa vérité puis oser être soi, ça fout carrément la chienne. Moi, ça me fout la chienne. Ça m'a foutu la chienne. Puis encore aujourd'hui, parfois, ça me fout la chienne. Puis oui, ça l'épuise. C'est fatigant. Tellement. C'est tellement fatigant. Puis là, je regarde mon... Je vais pas oublier des bouts. Puis si à la place, on voit ça comme une expérimentation, que tu peux tellement faire beaucoup. Puis tu peux expérimenter, en fait, la vie que tu désires vraiment. Tu peux expérimenter aussi l'état que tu souhaites vivre. Expérimente-le tout simplement. Attends pas que ça l'arrive. Yes. C'est cool, hein? Puis plus qu'on s'y rapproche, plus qu'on le voit, plus qu'on se découvre, c'est wow, là. C'est carrément wow. Lever justement ce masque longtemps porté peut tellement, comme je disais, foutre la chienne. Puis pour plusieurs, on se souvient même plus à quoi on ressemble en dessous du masque. Parce que ça a toujours été les désirs, les besoins des autres qui ont passé avant les tiens. Mais en fait, au plus profond de toi, c'est quoi ton réel, ton plus profond désir? Parce que, en fait, quand on décide d'enlever le masque, puis qu'on ne se reconnaît plus, c'est tellement le moment parfait pour décider qui est-ce que tu vas être vraiment. C'est quoi qui colle à ta vérité? C'est quoi
qui fait en sorte que t'es ce que t'es aujourd'hui, en fait. Yes. Être bien avec soi-même. Puis, il faut faire attention pour pas tomber dans, justement, cette partie. C'est important de faire des nettoyages qui viennent d'avant. Mais c'est aussi important de venir voir au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui m'empêche d'être moi. Oui, ça peut être des programmations qui viennent d'avant. Il faut juste faire attention pour ne pas tomber dans l'engrenage de on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie et on nettoie et on nettoie. Pendant ce temps-là aussi, il y a une stagnation qui se crée. De venir mettre en action. De venir poser action. D'avancer. De un, le sortir de la roue, de la spirale, du rond-point, de l'engrenage, on l'appelle comme on voudra, c'est le point le plus important. Puis ça s'appelle passer à l'action. Ça s'appelle pas venir nettoyer, 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 nettoyer. Puis vous allez dire, ben c'est contradictoire ce que tu dis là, parce que c'est ce que tu fais, en fait, des libérations émotionnelles et tout et tout. Certes, mais il faut juste pas tomber dans le négatif. Il faut juste garder en tête qu'on vient dégager ce qui nous impacte en ce moment. Puis il faut surtout pas perdre de vue l'action qui est hyper importante de venir créer malgré les blocages. Oui. C'est vraiment deux choses différentes. C'est vraiment important que malgré qu'il y ait un blocage, de continuer d'avancer. De continuer de vouloir, d'aller vers ton désir le plus profond. Parce que comme je dis, si on tombe dans le nettoyage, 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 on stagne. Puis en fait, le but, ça pique. Mon but ultime, c'est de vous amener à poser action pour vous dépasser. C'est de vous amener à prendre conscience de qu'est-ce qui est là. À l'intérieur de toi, enlever justement, oui, qu'est-ce qui impacte pour que tu puisses voir clairement celle qui est là. Même si on passe notre temps à les nettoyer, ce qui s'est passé avant, c'est passé ça. C'est passé. On est là maintenant, puis on veut avancer. L'art, c'est tellement magnifique pour justement se libérer de qu'est-ce qui est là sur le moment présent, puis pouvoir juste comme continuer d'avancer. Alors la prochaine fois que vous vous posez, que vous vous demandez, que vous dites et si, ou je me suis surprise à dire très, 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 très récemment, et si je m'écoutais vraiment? Et si je m'écoutais vraiment? Qu'est-ce qui arriverait au bout de ça? C'était quelque chose qui était programmé, que je disais souvent. Que j'ai déprogrammé en passant, parce que c'est comme pas terrible. Et si je m'écoutais vraiment, qu'est-ce qui serait là? Ben en fait, qu'est-ce qui serait là? Ben ça serait quelqu'un qui est là pour le plaisir, qui est là pour partager, qui est là pour les bonnes raisons, qui est là avec le cœur en fait. C'est difficile, oui, de savoir parfois par où commencer. Puis, ben de un, c'est de savoir, c'est de mettre en lumière où est-ce qu'on se trouve maintenant. Où est-ce que je suis en ce moment? Qu'est-ce qui est là?
qu'est-ce qui est là que je vois pas consciemment, mais qui me limite? Est-ce que c'est des pensées récurrentes? Est-ce que c'est des schémas répétitifs? Est-ce que je m'auto-sabote puis je m'en rends pas compte? C'est vraiment de regarder où est-ce que je suis en ce moment. Ensuite de ça, de venir justement, c'est ça, tu te sens perdu. Mais en fait, on n'est pas vraiment perdu. Tu es où tu te trouves en ce moment. Fait qu'en venant définir le moment présent, on vient sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir, on vient écrire. L'écriture, là, c'est vraiment super pour ça. Ensuite, tu viens te demander, tu demandes à ton cœur, qu'est-ce que tu désires vraiment? Qui est comme deux points très différents. De où est-ce qu'on part et qu'est-ce que je désire vraiment? Ensuite de ça, quand on peut définir ces deux choses-là, on peut venir mettre des actions alignées entre les deux pour s'y rendre. Puis c'est vrai que parfois, écoute, moi j'ai eu besoin d'aide pour venir faire du ménage dans tout ça. Parce que tout ça, j'y arrivais pas. Mhm. Ben c'est super bon. C'est super bon. Au-delà de ça, c'est. Puis là, je parle pas juste pour toi, Steph, mais on peut avoir plein de bonnes intentions, plein de mantras, puis des prières, puis tout ce que vous voudrez. Est-ce qu'il y a une action qui est mise derrière? Ouais, ça donne un coup de pouce, ça aussi. C'est vraiment super. C'est important. Puis, tu sais, l'action qui doit être là pour venir justement appuyer le mantra. Est-ce qu'il y a des changements qui se font? Oui, c'est ça. Tu sais, parce qu'on peut avoir des mantras. Moi, je peux répéter, on peut avoir des mantras, mais je reste couchée dans mon lit toute la journée, puis j'attends que tout arrive. Puis je dis pas que c'est ce qui se passe pour toi, mais je veux juste comme mettre une image vraiment intense pour qu'on comprenne l'image, mais qu'est-ce qui va arriver? J'ai beau avoir les meilleurs mantras du monde, mais je reste couchée toute la journée. Qu'est-ce qui veut arriver? Rien. Il va rien arriver. Ben oui, absolument. Fait que oui, je mets les mantras, mais est-ce que je mets des actions aussi qui sont... Encore une fois, il faut faire attention. Les actions, est-ce qu'ils sont alignés avec ce qu'on veut vraiment ou est-ce que c'est des actions qui viennent nous auto-saboter? De là, l'importance de venir mettre au point zéro l'endroit où est-ce qu'on se trouve maintenant. Puis ensuite, définir le désir pour venir poser les petites actions. Ici, t'es là, entre les deux. Parfois, il y a des moments où est-ce qu'on pose plein d'actions, puis que, pardon, puis qu'on se dit, my God, il se passe rien. Je pose des actions très, très concrètes. Euh, tout est là, tout, tout est, tu sais, je fais tout ce qu'il faut, mais il n'y arrive à rien. Encore une fois, c'est un piège parce que les choses vont se passer à l'intérieur de toi avant que tu puisses le voir dans la matière. Ça doit être ça là, qui... justement, la sensation d'être un brin étouffé, là, ça doit venir de toi, ça. Ça, tu l'as écrit tantôt. Mais... oh, c'est tellement ça. Mhm. Oui, les paroles, faire attention à ce qu'on dit, c'est important. On attire beaucoup, beaucoup. Fait que c'est vraiment un ensemble de tout plein de choses qui est vraiment intéressante à venir mettre en place. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est un centre, là, c'est comme pris comme ça, puis on dirait que j'ai comme la misère à passer. Oui. Hmm. Allô, José? J'espère que tu vas bien.
Fait qu'en fait, c'était le pouce que j'avais envie de venir faire suite au post que je vous ai partagé. Puis, et bien évidemment, si tu sais pas par où commencer, si tu sais pas comment justement venir amener cette action-là concrète qui va venir appuyer tout le reste, ben Révolution est là pour ça. C'est un processus sur 10 semaines. J'ai déjà 2 clientes dans le processus. Il y en a une qui a 2 rencontres de fait. Après seulement une rencontre, elle voyait déjà des changements. C'était extraordinaire. C'est au-delà de ce que je croyais possible avec Révolution. Cool, ce soir ça va bien, yes. C'est au-delà de ce que je croyais possible. Ça me surprend encore. Fait qu'imaginez comment vous pouvez être surprise, vous aussi, de ce qui peut arriver, de qu'est-ce qui peut se présenter, de qu'est-ce qui va arriver, de qu'est-ce qui va se transformer. Puis là, j'ai créé justement hier ou avant-hier, je pense que c'est avant-hier, j'ai créé un texte qui s'appelle Renaître. Comment je l'ai nommé? Renaître tel un phénix. Puis j'ai pas terminé. J'ai pas terminé de l'écrire, mais écoute, je peux faire une petite primeur pour vous puis vous le lire. Ça décrit tellement bien justement un processus de transformation pour venir renaître tel un phénix, parce que pour moi l'image du phénix, ben, c'est le déploiement, c'est le feu, c'est la purification, c'est la puissance, c'est tellement beaucoup en fait. Alors, je pense que je vais juste regarder les commentaires. Ok, cool. Fait que je vais vous lire, ça va vous faire une petite primeur, vous me direz ce que vous en pensez. Renaître tel un phénix. Faire partie de ceux et celles qui sont désignés à renaître. À quel prix? L'appel de la nature. Être amené à sombrer, à vivre l'expérience de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Une expérience terrifiante, où c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Je te partage ma vision à moi, qui n'est pas la vérité infuse. Un passage obligé, par la plupart des gens, pour activer des programmations endormies qui sont stockées dans tes 13 brins d'ADN. Cette activation n'est que la première d'une série indéterminable d'activations. Chacune d'elles ouvre des portes de mémoire qui viennent de cette vie-ci, mais également de d'autres incarnations et du transgénérationnel. Devoir affronter chacune de ces mémoires comporte des étapes et chacune d'elles demande d'être intégrée pour pouvoir continuer la série d'activations. L'intégration, c'est la clé. C'est la clé vers la transmutation. Chaque activation suivie d'une intégration te rapproche un peu plus de ta renaissance. Le temps et le cheminement sont différents pour chacun qui vit ce passage. L'idéologie que tout est beau dans un cheminement personnel ou spirituel, c'est faux. Être conscient comporte plusieurs points à considérer. Ramener notre regard vers soi nous demande d'être humble envers soi-même. Cela nous demande d'être prête à voir. Et des petits points. C'est le début du texte.
Cela nous demande d'être prête à voir tellement de facettes de soi, tellement de côtés qu'on a repoussé, refoulé. euh, mais là, quand on vit ces activations-là dans ce cheminement, ben ça remonte, on les a en pleine face. Est-ce que tu es prête à te mettre en action, mais aussi à venir surpasser tout ça? À venir un peu, à venir virer le regard vers soi parce que il y a beaucoup d'événements qui se produisent autour de soi, puis là, on se dit tout le temps, OK, ouais, mais l'autre, tatati, tatata, ou bien cet événement-là me fait réagir de telle façon. Mais en fait, c'est pas ça. Faut pas aller à l'extérieur, puis je sais que vous le savez, les filles qui sont là. Faut venir voir à l'intérieur, puis qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que cette personne-là me fait vivre en réagissant de telle façon? Qu'est-ce que cet événement-là me fait vivre à moi? Elle est là, la réponse. C'est pas de la faute de la personne qui a agi de telle façon. C'est comment moi je réagis face à ça. Qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi? Elle est là, la clé. Parce qu'une fois qu'on vient déceler qu'est-ce qui est là, ça nous remet une clé. Ou est-ce qu'on vient débarrer une autre porte? Et que là, on fait un petit bout de chemin et que paf! Une autre affaire en pleine face qui vient nous faire réagir, puis que là, on se doit de ramener le regard vers soi et de venir comprendre ce qui se passe, puis de venir faire ce qu'on a à faire avec, que ce soit de le libérer, de le comprendre, de l'intégrer en fait, pour passer à la prochaine étape. Plus qu'on déborde des portes comme ça, plus qu'on se rapproche de notre renaissance, de notre bien-être, de qui nous sommes vraiment en fait. Ça, comme je vous dis, c'est ma vérité, mais ça peut que ça colle pas avec la tienne, puis c'est pas incorrect. Puis si ça colle avec la tienne, puis ça te résonne ce soir, puis ça t'amène des prises de conscience, ben yes! Yes! Ça me fait tellement plaisir. Puis je vous parle de ça, là, puis j'ai la grosse chair de poule. C'était vraiment fort en moi à soir de venir vous jaser de ça, puis de... Tu sais, c'est comme... Non, c'est pas toujours rose. Mais, my God, qu'une fois qu'on a intégré la chose ou les choses, wow! On est fier de soi, on vient découvrir une force inestimable qui est en nous parce que là, on a passé, on a traversé cette tempête-là. Puis ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on est fiers de nous autres, on est contente, on a de la reconnaissance envers qui nous sommes, ce qu'on porte, ce qu'on a. C'est là qu'on vient cheminer, avancer, grandir et se transformer. Ouais. Ah, fait cool! Ça me fait plaisir, Steph, s'il y a des choses qui résonnent puis qui t'amènent des petits pop-ups, ça me fait plaisir. Ah oui, c'était vraiment fort ce soir. J'ai fait comme je peux pas venir parler de ça dans la communauté, là. C'était. Yes. Fait qu'en fait, Révolution est là pour ça, pour amener la personne. Puis là, sachez que Révolution, en ce moment, c'est un processus individuel. C'est même pas un processus de groupe. J'avais besoin de le faire individuellement avec chaque personne. Puis, comme je vous disais tantôt, la personne, ça fait 2 rencontres qu'on a. Puis, déjà, il y a des choses qui se transforment en elle. C'est juste magnifique à voir, là. Fait que c'est un 10 semaines intense, mais ô combien puissant. Puis, je t'accompagne. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Si tu débarres la porte, puis là, tu te sens perdu, puis t'as peur, puis... Ben, je suis là. Je suis là pour venir comme juste allumer la lanterne, puis la tenir à côté de toi pour que tu sois rassuré, puis que tu puisses toi-même continuer d'avancer.
et venir vivre ta propre transmutation. Parce que le pouvoir, c'est toi qui l'as. Moi, je suis juste un canal, je suis une aide, un support. Mais le pouvoir, c'est toi qui l'as. C'est juste qu'il y a des petites choses endormies qu'on vient activer, là. Puis qui te ramènent. Oui, c'est gratifiant pour moi aussi. Effectivement, tellement. Tellement, tellement. Ah oui, c'est clair. C'est tellement gratifiant de voir ça. Puis demain, il y en a une, il y a la deuxième qui commence son premier rendez-vous demain. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Puis, c'est juste toujours super. Ah, merci. C'est gentil, Steph. Merci tellement. Merci d'avoir été là. Vraiment beaucoup. José, je sais pas si t'es toujours là, mais j'ai déjà hâte, José, aussi de revoir de tes nouvelles. Pour celles qui savent qu'on a soit des rencontres de temps en temps ensemble, que je suis toujours bien énervée quand on a un rendez-vous ensemble ou que la personne vient m'écrire, je prends toujours le temps d'y répondre, puis ça me fait tellement plaisir de lire les avancées, de lire ce qui s'est transformé, puis même si la personne est comme ah là j'en ai jusque là puis ça fonctionne pas, ben tu peux venir te déposer également. Le processus est là pour ça. Yes, merci. Mais merci à vous tous. Ça fait quand même 32 minutes que je suis là. Puis que je vous partage cette vision. Mais si vous vous sentez interpellé par mon énergie, si vous vous sentez interpellé par ce que j'ai partagé, ben n'hésitez pas à écrire Révolution. Venez m'écrire, venez prendre juste l'information. Ça l'engage à rien. Puis, yes, bonne écriture. Vraiment, là, c'est important. Puis ça peut tellement... Ça l'amène beaucoup, l'écriture. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que Révolution, il est là. N'hésitez pas. Soins également individuels, ensemble de soins. J'ai fait des ensembles pour que ça soit moins dispendieux qu'un soin tout seul. Fait que comme ça, ben, on s'assure un processus qui est très, très intéressant. Et sinon, ben, il y a le processus de 10 semaines qui est en place. Merci, Steph. Ça me fait tellement plaisir. C'était un besoin vital de venir vous partager ça ce soir. Vraiment. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Je vous adore fort. Puis, on se redonne des nouvelles très bientôt. On va bien se revoir, là, Steph, à quelque part sur TikTok, là. on suit, euh, on suit des personnes quand même, comment je pourrais dire, pas, ben, similaires, hein. Je suis là souvent, puis toi aussi, t'es là, tu les suis, fait que c'est cool. J'aime ça. Alors, passez une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Bye, faites attention à vous autres, puis je vous adore fort. Bye!